Alors, nous allons passer aux balances. Qu'est-ce qui va se passer pour nos amis balance cette semaine? Nous avons la fille d'épée. La fille d'épée est aussi très belle carte. Hein. On voit une femme qui avance, qui va se battre, qui est prête effectivement à aller de l'avant en fait. Hein. On est sur des épées. Les épées, on n'est plus sur le mental, hein, sur la façon de penser. Donc on voit bien quelqu'un qui réfléchit, pour moi, qui avance de manière un petit peu stratégique en fait. Voilà, donc on est clairement sur, voilà, pour nos amis balance, sur plus de réflexion, stratégie, comment on avance. Mais en tous les cas, voilà, ça nous parle de mouvement. Alors, avec le 10 de denier, très très belle carte. Le 10, c'est quand même un aboutissement, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de... voilà, c'est comme un renouveau qui arrive. Là, on voit bien qu'on est sur les deniers, hein, sur le côté matériel, sur le côté financier. Donc, on voit bien quelqu'un qui a mis beaucoup d'entrain, qui a mis des choses en place, qui a avancé, qui n'a pas eu non plus peur d'avancer, de mettre ses idées aussi. Hein, parce qu'effectivement, les épées, encore une fois, on est sur le mental, sur la réflexion, sur les échanges, sur la communication. Voilà, donc elle a avancé, elle a osé se battre, et du coup il y a une très belle réalisation qui est là, qui arrive avec le 10 de denier, avec des gens autour. En tous les cas, voilà, profitez cette semaine parce que c'est une belle semaine, je pense qu'il va vous apporter pas mal de récompenses, amis balance. Alors, nous allons passer maintenant aux scorpions. Qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis scorpions? 5 de denier. Alors, 5 de denier, elle est un petit peu tristounette, effectivement. Alors, ça va concerner, effectivement, le côté un petit peu financier. Donc, ça peut nous dire qu'il peut y avoir des tracas un petit peu financiers. Voilà, des petites choses qu'on n'a pas envie, qu'on n'a pas réussi à gérer, qu'on a du mal. Clairement, on voit quelqu'un qui se pose et qui se demande un petit peu comment elle va faire, en fait. Voilà, donc, essayez, ça peut être simplement, oui, des petits tracas, une sorte d'enfermement. Je pense que le conseil, ça pourrait être, ne restez pas enfermé un petit peu dans vos ennuis, même dans vos idées un petit peu mélancoliques. Essayez de sortir un petit peu de tout ça et d'aller voir à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Voilà, vous êtes protégé. Voilà, vous êtes clairement protégé. On a la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est la carte de la protection, de la bienveillance, de l'amour qui est là. Donc, même si effectivement, il y a une petite période peut-être un petit peu compliquée là, avec des choses qui n'étaient pas prévues, pourquoi pas, ou qui était prévu mais que vous ne saviez pas un petit peu comment y faire face, on vous dit clairement que vous êtes protégé, vous avez votre étoile qui est au-dessus de votre tête, donc n'ayez crainte, la route, voilà, la route elle est là, la route elle est tracée, voilà, c'est la route de la protection, j'ai presque envie de dire. Donc essayez de ne pas trop vous inquiéter, essayez de voir plus loin, essayez de voir un petit peu plus large. Voilà, et surtout ne restez pas enfermés, amis scorpions. Alors, pour nos sagittaires, qu'est-ce qu'on va avoir cette semaine pour nos sagittaires? Nous avons le 5 de coupe pour nos sagittaires. Alors là c'est pareil, on retrouve un petit peu le 5 de tout à l'heure, mais à quelque chose près, c'est-à-dire que le 5, eh ben, quand on regarde la femme, effectivement elle a la tête baissée, elle pleure sur des choses qui ont été cassées, mais elle ne voit pas là les deux solutions qui sont là, elle ne voit pas les deux tasses qui sont pleines, qui ne sont pas cassées, qui sont voilà, qui sont jolies, qui sont juste devant elle. Donc en fait ça vous dit clairement, ne restez pas à regarder ce qui ne va pas, essayez de regarder ce qu'il y a autour, parce qu'il y a certainement des choses qui vont bien, il y a certainement des solutions qui sont juste à votre portée, juste sous votre nez, mais que vous ne voyez pas. Donc ouvrez un petit peu les yeux, amis sagittaires. Et qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Eh ben oui, voilà, on a la 6 de bâton qui est là avec une jolie réussite derrière. Le 6 de bâton, c'est celle qui arrive, qui est célébrée, qui a... Voilà. Donc, ne restez pas... J'ai presque envie de dire, ne restez pas centré sur vous-même. On va dire à regarder uniquement le verre à moitié vide, mais regardez le verre à moitié plein et vous allez voir que finalement, il y a beaucoup de belles réussites qui sont autour de vous et des réussites futures qui vous attendent aussi. Voilà, amis sagittaires. Nous allons passer maintenant au Capricorne. Alors,
qu'est-ce qu'il y a pour nos Capricornes? Waouh, on a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est le feu. C'est vraiment l'envie, c'est le renouveau, c'est quelque chose qui commence. Voilà, il y a quelque chose qui est au fond de nous, qui a envie. D'ailleurs, on voit bien, hein, elle est très très jolie cette carte. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a la route qui est là, hein, qui est toute verte, qui est toute fleurie. Voilà, c'est avec cette volonté de ce qu'on a envie de faire, de mettre en place, de monter, de créer. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus? Eh bien oui, on a on va dire, hop, le roi de denier qui est ici. Le roi de denier, eh ben ouais, hein, il a il a les lauriers, c'est celui qui a bien réussi, c'est celui qui a qui a travaillé, qui a su mettre ses idées aussi à profit, qui a su mettre ses idées, on va dire, en place, et qui récolte un petit peu tout ce qu'il a semé jusque-là. Ce qui va très bien au Capricorne, puisque le Capricorne est un signe vraiment très terre à terre, c'est un travailleur, c'est un besogneux, c'est celui vraiment qui ne lâche rien, et on voit bien qu'en faisant ça, il y arrive, il réussit. Donc c'est une très belle semaine, effectivement, pour les Capricornes, à partir du moment où ils mettent en place vraiment leurs idées, ce qu'ils ont envie, on voit bien que derrière, ça coule de source et tout va tout seul. Alors, pour nos amis Verseau, qu'est-ce que nous avons? Alors, hop. Waouh, amis Verseau. Alors, amis Verseau, en plus, vous êtes un signe d'air. Effectivement, c'est l'idéalisme qui est là pour vous, les Verseaux. Nous avons le 2. Alors là, c'est la grande prêtresse, c'est la papesse en tarot classique. C'est Murshida, effectivement, avec ce tarot de Soufi, qui est très très beau. Hein. D'ailleurs, je le précise, il est vraiment magnifique, il est très lumineux et très très parlant en termes de cartes. Alors on voit bien, hein, elle a la lune qui est ici, elle est connectée directement au-dessus. Donc on voit que effectivement pour les amis Verseau, vous allez avoir des signes, vous allez avoir des messages, vous allez avoir des appels, vous serez très connectés. On vous dit aussi effectivement d'écouter vos intuitions et voilà, et de laisser effectivement les émotions là monter en vous. Là, hein. On voit bien, ils sont au pied, on a l'eau qui est au pied. L'eau, c'est l'émotion. Hein. Hop, laissez-les monter en vous. Alors, pour nous amener où ces émotions? Eh bien oui, le fils de coupe, on est encore sur de l'eau en fait. Donc là, les Verseaux, vous allez avoir beaucoup, je pense, vous voyez, c'est le pont. C'est le pont qui amène sur une autre rive, qui amène ailleurs, qui amène aussi, pourquoi pas, dans un autre monde, dans un autre univers. Donc, amis Verseaux, vous allez être très connectés, vous aurez beaucoup d'intuition, donc écoutez-les, écoutez-vous. Voilà, écoutez votre cœur aussi, parce que cette semaine, je pense que pour vous, ça va être assez intense émotionnellement à l'intérieur de vous cette semaine. C'est comme ça que je le vois. Alors, on va terminer avec nos poissons. Waouh, jolie coupe, amis poissons. 2 de coupe. Alors, pour nos amis poissons, ça peut être effectivement des jolis moments de partage avec l'être aimé, le compagnon, pourquoi pas en famille aussi. Ou alors, ça peut aussi nous indiquer une jolie rencontre en perspective cette semaine avec le 2 de coupe. Pardon. Ça peut être aussi un partenariat, une association. Voilà, alors on va essayer de voir si on a... Voilà, on a le 7 de denier, c'est-à-dire que le 7 de denier, c'est celui qui attendait, c'est celui qui effectivement attendait la récolte. Alors, on peut dire effectivement que ça peut être alors soit un partenariat, une association au niveau professionnel, voilà, qui va vous aider effectivement à récolter les fruits au niveau professionnel, qui va vous aider à vous développer, ou soit ça fait un petit moment que vous attendiez et au niveau sentimental, et vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà, en tous les cas, quand on a un 2, alors ça peut être aussi vos 2 parties de vous-même. C'est vrai qu'on parle toujours au point de vue extérieur, mais ça peut être effectivement vous-même, vous vous retrouvez un petit peu plus avec vous-même cette semaine. Voilà, donc plusieurs possibilités, soit effectivement une rencontre, soit des jolis moments de partage en famille qui vous permettent de profiter un petit peu de ce moment de pause, de ce moment de recul. Soit effectivement c'est une association au niveau professionnel qui va pouvoir vous permettre de récolter, ou alors vous-même, effectivement vous allez retrouver vraiment cette autre partie de vous-même qui va pouvoir voilà, vous permettre d'avancer un petit peu plus. Voilà un petit peu amis poissons, j'espère que ces énergies vous auront parlé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire
Et je reste bien évidemment disponible pour toute consultation en privé si vous le souhaitez, que ce soit par téléphone, par mail, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.